with Blue. Data centers, to some, are large buildings with concrete foundations. Which part are you more responsible for? And the sooner this AI factory starts up, the better for OpenAI. In March, the company rolled out a new and improved image generator for ChatGPT. Combien ça coûte à notre bonne vieille planète de poser une simple question à l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, toutes les IA basiques, toutes les IA génératives de texte, d'images, c'est encore pire, bref. C'est questions simples, hein, du genre quelle est la capitale de la Suisse? Fais-moi un poème triste avec un chat à l'intérieur. Voilà, hein, personne demande ça à l'IA, personne. Eh ben spoiler, ça consomme de l'eau, hein, c'est étonnant, beaucoup trop d'eau d'ailleurs au passage. ChatGPT, Gemini, tout. Bref, on va utiliser le mot IA pour parler de tout ça, mais c'est tous les mêmes. Ils utilisent des bâtiments, des gros bâtiments pour stocker des données, parce que nos requêtes, ça demande beaucoup de données. C'est des bâtiments qui sont remplis de, mais quand je vous dis de milliers d'ordinateurs, c'est des milliers d'ordinateurs avec une puissance que c'est pas ton MacBook Pro qui va te changer la vie, tu vois. Voilà, hein, on est loin des petits PC du CDI. Bref, quand t'as des ordi comme ça, c'est mieux de les refroidir. Généralement, c'est mieux de les refroidir, à part si tu veux que ça crame. Mais non, faut éviter, hein, franchement. Quand c'est des ordi qui valent quoi, allez, 20 000 balles, c'est pas des ordi, en vrai, c'est des serveurs qui gardent, mais c'est une forme d'ordi, en gros. Ça vaut très cher, très cher. D'ailleurs, j'ai fait une estimation, un rack. Donc c'est une petite partie, hein, du serveur. Les serveurs, une image quelque part par là, quelque part. Et là, vous avez vu ce décor moche en parlant? Quel décor moche, hein. Ah ouais, ça change des anciennes vidéos. Le décor était pas beaucoup mieux. Faut que je change ce décor, c'est pas possible. Bref, il faut savoir que qu'est-ce que je disais? J'ai complètement oublié ce que je dis, mais alors complètement. Donc oui, il faut refroidir tout ça, et il faut bien refroidir tout ça avec quoi? De l'eau. Voilà, de l'eau. C'est littéralement, hein, des milliers de litres d'eau qui sont pompés chaque jour pour maintenir une température stable, s'il vous plaît. Voilà, c'est juste pour ça. Donc bah oui, à chaque fois que tu fais parler une IA, il y a de l'eau qui part quelque part dans le monde. On va parler un peu, je vais donner des chiffres. Alors, une seule requête ChatGPT, c'est 500 millilitres d'eau. Donc en gros, c'est l'équivalent d'une petite bouteille d'eau, une mini bouteille d'eau. C'est déjà énorme pour une requête. 100 mots générés par l'IA, ce qui est pas tant que ça, 100 mots, c'est 500 millilitres. Voilà, merci à tous, hein. Là, si tu lui demandes de générer une image, genre par exemple les starter packs, hein, qui sont passés à la mode il y a pas longtemps, j'ai 80 ans, qui sont passés à la mode il y a pas longtemps sur TikTok, c'était du coup une image, et ça c'est 1 litre d'eau par génération d'image. 1 litre d'eau. Donc oui, tu vas te dire c'est pas grand chose comme ça, mais à l'échelle mondiale que tout le monde utilise ça, voilà, et ça, les TikTok et tout ça n'améliorent pas cet effet de mode, hein, littéralement, parce que les starter packs c'est nul à chier, hein, on va pas se mentir, voilà. Il faut se dire que, bon, ok, toi qui vas utiliser ChatGPT pour ta petite recherche de, je sais pas, tu vas tricher en maths, voilà, ne faites pas ça, c'est pas bien. Il faut bien se dire que l'entraînement de ChatGPT, des IA en général, va demander aussi beaucoup d'eau, parce qu'il faut bien les entraîner, ces IA, hein, elles vont pas te répondre toutes seules par magie. Quand elles s'entraînent, c'est littéralement des millions de litres d'eau, en fait. Ça déconne pas, ouais. C'est des millions de litres d'eau qui partent. C'est littéralement de quoi remplir plusieurs piscines olympiques. Voilà, c'est déjà pas mal, franchement, je pense que c'est pas mal. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on voit pas en fait tout ce qui se passe derrière. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que en vrai, tu poses une question, t'as une réponse simple, et vous allez me dire, ah oui, mais quand tu utilises Google, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, parce que Google, ça demande pas autant de ressources pour faire une tâche. Google, il va pas te lister, il va pas te faire un condensé de tous les sites qu'il va aller voir pour te fournir une réponse mieux fournie, du coup, hein, justement. Non, Google, lui, va juste s'occuper de prendre le premier mot de ta recherche, de trouver les autres sites qui ont ce mot-là en question, ou qui ont un rapport avec ça. Fin. Il s'arrête là, il te propose des liens. Fin. Et là, le problème, c'est que Google, OpenAI, qui est géré par le PDG Sam Altman, c'est lui. Eh ben, ils ont la magnifique idée d'installer leur data center, des endroits qui sont déjà ultra pauvres en eau, ce qui est pas logique du tout, hein. Il y a quelques serveurs, quelques data centers de Google, je vous essayer de vous trouver les images,
qui sont dans la mer Baltique, et en fait ils sont refroidis par l'eau de la mer Baltique. Donc en gros ça fait que, vu que l'eau de la mer Baltique elle est extrêmement froide, ça fait moins d'évaporation d'eau, et du coup c'est un peu plus écologique. En vrai de vrai, oui ils ont raison de faire ça, mais la moitié des serveurs de Google ils sont aux États-Unis, une bonne partie en tout cas, ou en Amérique, et ils sont dans des zones arides. Et quand je vous dis aride, c'est Texas, au Mexique. Au Mexique, ils ont eu la magnifique idée de mettre des data centers refroidis par eau au Mexique. Et donc ça en fait ça pose un sérieux problème, c'est-à-dire que les populations à côté de ces data centers, elles sont obligées d'attendre des livraisons de camions d'eau qui arrivent pour pouvoir avoir de l'eau quoi, pour boire en fait, parce que sinon tu allumes le robinet, t'as pas d'eau qui sort. Ils ont pénurie d'eau plus totale, et Google décide gentiment, merci Google, et merci les IA en général, hein, j'implique pas que Google là-dedans, j'implique tout le monde qui fait de OpenAI et bien vénère là-dessus aussi. Même s'ils argumentent avec disant oui c'est de plus en plus écologique et tout, c'est faux. Enfin c'est faux. Ils essayent en tout cas, mais c'est clairement pas mieux. Hein. Et en fait là-bas, c'est pas que ChatGPT et tout, c'est pas que les IA, c'est centraliser en fait tout ce qui touche à la tech en général, donc le cloud, le streaming. Quand tu lances un petit live sur YouTube, il faut bien que ça passe par des serveurs. Alors bon, pour nous, chers Européens, ça passe pas par des serveurs américains, rarement en tout cas, ça passe par des serveurs européens. Les réseaux sociaux, pareil, Insta, Facebook, tout ça, c'est pareil, hein. Faut les refroidir, faut tout ça, ça, tout demande des serveurs. Dès que même LibreOffice sur ton PC, il demande des serveurs, frère. Je peux t'appeler frère, excuse-moi. Hein. Alors, attention, hein. Je dis pas qu'il faut pas utiliser l'IA, parce que même moi je l'utilise, et l'IA ça va pas plus polluer qu'un téléphone, hein, on va pas se mentir. Mais bon, parfois faut prendre conscience en fait de ce qu'il y a quand même derrière l'écran. Faut prendre conscience de ce qu'il y a derrière l'écran, parce que bon, nous derrière, on a juste notre réponse rapide, on est content. Sauf que derrière, il y a des populations qui meurent de soif en fait, accessoirement, et qui meurent de soif. Et à côté d'elles, ils ont des data centers qui pompent de l'eau, un truc de fou. Donc oui, techniquement, cette eau elle est pas perdue. Cette eau elle va quelque part dans l'air, dans les airs, ça se transforme en vapeur, hein, tout simplement. Sauf que là, en fait l'eau elle retombe pas au même endroit, c'est ça? Si l'eau pouvait retomber au même endroit dans les zones arides qui se passent, oui, donc cette eau elle est pas perdue, mais elle revient pas au bon endroit. C'est ça le gros problème. L'eau, faut se dire que c'est pas infini. Donc voilà, hein, la prochaine fois que tu poses une question à une IA, j'espère en tout cas, hein, pense à ça. Et c'était Acuol, putain Acuol, faut que j'oublie. C'est Acuol, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre plus gros like, et bisous.